Dans le cadre de l'action régionale de l'Assemblée des communautés de France, la communauté d'agglomération du Grand Aix a accueilli une rencontre sur le thème de la politique locale du commerce. Le fond du sujet, ce matin, était de savoir comment les maires peuvent s'organiser pour travailler d'une manière collective, un peu davantage coordonnée, la problématique du commerce. Et on a beaucoup parlé, mais pas que, de la dévitalisation des centres-villes sous l'effet du déploiement périphérique qui a été l'une des marques françaises de l'évolution du commerce ces dernières décennies. Plusieurs aspects démontrent une réelle dévitalisation des centres-villes devenus désormais un enjeu majeur dans le fonctionnement du territoire. On l'a bien rappelé ce matin, le commerce c'est un symptôme, ce n'est pas que le facteur. Le commerce est un symptôme parce qu'il a besoin de flux dans le centre-ville. Alors ça renvoie aux raisons de l'absence de flux. Y a-t-il moins d'habitants? Oui, dans la plupart des cas. On a surtout beaucoup de vacances dans le logement, dans le bâti ancien. On a peut-être aussi moins de services, des services médicaux ou des services judiciaires ou des services de toutes sortes, qui peut-être ont quitté le territoire, mais qui surtout pour la plupart ont été un peu installés en périphérie. On a aussi des enjeux certainement de qualité urbaine, des enjeux de sécurité, des enjeux multiples, qui font que la problématique du commerce, elle est une sorte de traduction de l'évolution de l'organisation du territoire. Et que nous avons aujourd'hui un commerce qui est de moins en moins propriétaire, donc plus dépendant d'un propriétaire bailleur. Et cette problématique de loyer est un des facteurs de cette fameuse vacance commerciale. On a des impossibilités très clairement de remettre des commerçants lorsque les loyers sont trop élevés. Et donc il y a tout un débat, toute une discussion, même avec un peu un caractère technique, avec les propriétaires qu'il faut mobiliser dans cette stratégie d'appui au centre-ville. Des solutions ont été évoquées lors de ce débat, comme par exemple les services médicaux pouvant être le pilier d'une éventuelle revitalisation des centres-villes. Le médical, c'est certain, le médical pèse d'un poids si fort dans notre société que pour un territoire, il en devient structurant. Les pôles de santé, les maisons de santé, tout ça, sont générateurs de flux et en effet, le maillage de ces services de santé a un impact fort dans l'organisation du territoire. Et ce que l'on observe, c'est que la revitalisation de certains espaces commerciaux périphériques est travaillée justement avec un souci d'implanter dans ces espaces-là des activités de santé. Vous savez que le rendement au mètre carré de beaucoup notamment des hypermarchés est en baisse notable depuis très longtemps. Là, il est en gros, en exagérant à peine, il est presque moitié moins de ce qu'il était aujourd'hui de ce qu'il était il y a 10 ans. Eh bien, ça dégage aussi des besoins de vouloir redynamiser tous ces pôles périphériques, et on voit des hypermarchés dans leurs galeries commerçantes essayer de réimplanter la problématique de santé. Donc pour les élus locaux, oui, certains élus locaux sont à la manœuvre sur ces fameuses maisons de santé, sur ces problématiques médicales. Et oui, la localisation de tout ça peut avoir un effet sur le commerce parce que la santé génère des flux et que le commerce est lié aux flux. Une nouvelle responsabilité qui est confiée aux communautés qui vise à placer dans le cadre intercommunal les réflexions et actions dans ce domaine du commerce. Alors là maintenant je pense que le constat est dressé, qu'il y a une véritable et sincère volonté de changement, d'essayer de discuter entre communes sur la manière dont on peut être le plus efficace là-dessus. On a parlé autour de cette politique locale de commerce d'enjeux d'observation, d'enjeux de décision collective, d'enjeux d'expression dans des documents d'une véritable stratégie du bassin de territoire, d'enjeux opérationnels sur le qui fait quoi entre communes et intercommunalité, entre communes et communautés. Voilà, donc une sorte d'appel à responsabilisation qui a été donné par la loi NOTRe aux intercos sur cette problématique du commerce.